de sa biodiversité. Claire-Marine Célès et Anthony Hilaire. Christophe Proisy est un expert de la mangrove. Il nous emmène découvrir ce milieu unique qu'il étudie depuis près de 20 ans, un environnement où l'eau et la terre se rencontrent, crabes, oiseaux, poissons, mollusques. Cet écosystème est un havre de vie. C'est un dédale de racines, donc pour tous les juvéniles, elles ont un abri par rapport aux prédateurs qui peuvent être dans la rivière. L'abondance de la pêche côtière dépend des mangroves. Pour mieux les comprendre, Christophe Proisy et ses étudiants mettent pied à terre là où la crique fouillée se jette dans le Maheury. Ici, des roches protègent une mangrove ancienne pour le plus grand bonheur des chercheurs. L'hydrodynamique, l'ennoiement par les marées, le niveau de salinité, l'envasement, comment tout ça interagit pour donner en fait un certain niveau de richesse halieutique, poissons, crevettes. Quelles crevettes viennent ici, quels alevins de poissons viennent ici. Donc là, pour ça, on a besoin de quantifier la structure forestière. Cette mangrove qui prospère depuis au moins 70 ans est dans un état exceptionnel. Les arbres peuvent atteindre 45 mètres de haut. Sous les attaques incessantes des moustiques, les scientifiques mesurent méthodiquement les palétuviers, parfaitement adaptés à ce milieu extrême. 43 taurons. Cette structure forestière dépend d'un phénomène bien particulier, l'envasement. L'épaisse couche de sédiments collants qui donne tant de peine aux chercheurs est étudiée avec attention et pour cela, il faut prendre de la hauteur. Nous retrouvons Christophe Proisy dans son laboratoire de Cayenne où il utilise l'imagerie satellitaire pour suivre les évolutions du littoral. On remarque que par rapport à 1986, voilà, on a de nouveau une bonne surface de mangrove. Si on regarde maintenant à une époque plus récente, 2018, ça s'est encore transformé. Et en 2018, il y a une phase d'érosion qui arrive ici jusqu'à l'embouchure. L'envasement et l'érosion peuvent modifier le trait de côte de 500 mètres en un an. Sur un banc de vase, les palétuviers poussent jusqu'à 4 mètres par an. Avec cette vitesse d'adaptation unique au monde, les mangroves de Guyane sont les sentinelles de notre littoral. Au travers de tous ces indicateurs du végétal, on a un moyen de se rendre compte de l'ampleur, de la fréquence, voire de la répétitivité des mécanismes qui peuvent être finalement potentiellement causer une vulnérabilité pour le littoral guyanais et pour les activités qui s'y développent. Grâce à ces observations, Christophe Proisy et son équipe développent un modèle informatique qui devrait prédire l'évolution des mangroves et bancs de vase sur les 5 années à venir. Des informations précieuses dans un contexte où le changement climatique accentue l'érosion du littoral.